Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi. Au rendez-vous que chaque semaine sur plusieurs stations radio de la PIA et sur Profine TV, c'est une émission qui est produite par Groupe Croissance. Donc, tout ça que produit l'émission, ça réalisé, c'est sous responsabilité Groupe Croissance. Comme nous connaissons chaque semaine, nous faisons râler sur la situation économique et financière dans la PIA et également dans la région et à travers le monde. Je veux dire, nous pouvons aller du côté de l'Afrique, on a regardé un pays où le Kenya, et ça c'est intéressant nous. On a continué avec le travail que nous commençons sur le budget. Longtemps déjà, nous avons demandé pour le budget rectificatif là et finalement, le gouvernement a publié le document ça. Il prend une bonne idée de comment l'exercice fiscal a fini. Nous avons moins de 6 semaines, soit exactement 5 semaines et quelques 3 jours de la fin de l'exercice fiscal, comme nous connaissons, qui a fait le 30 septembre prochain. Donc, année économique et financière pays a fini le 30 septembre et nous allons commencer une nouvelle année le 1er octobre. On a suivi l'émission ça, qu'on est très bien, nous demandons pour faire habitude ça, même la vie par tout, pour aligner, parce que nous allons payer taxes. Nous allons garder un ensemble d'opportunités économiques dans le pays, il faut suivre la tendance qui est au niveau du gouvernement. C'est l'aspect macro qui va avoir un impact sur le micro, qu'on même gérer et un bon secteur, un bon agrégat qui est très important. On va suspendre répéter, le budget a son gros instrument que nous représentons, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan économique et sur le plan social. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons un peu sur ce document ça, que ce soit monde qui veut diriger le pays, capable de garder côté où aller et participer tout, et monde qui même qui a dirigé tout pour que quelle que soit activité économique, même sortir entreprise ou moyenne une entreprise coréenne, il faut garder tendance que l'État parce que c'est un plus gros acteur économique qui est dans le pays. Semaine dernière, nous avons déjà gardé grande masse qui est dans le budget, on a parlé de plus de milliards de gouttes. Mais je ne faire avec nous, mais simplifier pour nous capables de nous-mêmes comprendre. Sur le secteur éducation, ça cap venir jouer nous dans le budget et quelle que soit la commune côtière, ou la section communale côtière, faut que ça ait des traçabilité dans le cadre de l'agriculture, et bien on même faut garder trace l'argent. Est-ce que l'argent vient jouer? Et comment pour capable mener une bataille pour l'argent, la co-distribution, le gros panier l'État capable pour ça capable bénéficier à nous-mêmes. Malheureusement, nous connaissons le pays, ça trop souvent, nous pas quitter, ça n'est pas capable de constitution fonctionner, nous toujours en transition, toujours bien choc, et il n'y a pas d'institution qui est solide dans nos pays, il est difficile pour capable jouer une croissance économique et une croissance qui est capable de permettre que le plus grand nombre de monde capable de bénéficier de ça. Donc, c'est pas comme si nous avons besoin de tout faire budget, mais budget a son arme, son outil politique lié. Et si des bons parlements qui sont en place là, parce que nous connaissons que normalement, il y a des députés qui sont supposés représenter dans la commune, dans la circonscription, il y a des sénateurs qui sont supposés représenter au niveau département. Donc, il faut que les gens qui ont ambition, ça, qui t'a remis, viennent sénateurs, viennent députés, viennent magistrats, eh bien, eux même là, c'est dans la pratique, nous, et en tant que nous comprenons, le plus grand nombre de monde capable de comprendre, eh bien, le ça, est capable de prospérité. À cette pour équipe football, il faut tout jouer. Il y a le même message là de entraîneur pour entraîneur pousser pour que capable de bon résultat. C'est ça le budget qui est fondamental. Vous supposez participer là-dedans. Je dis l'émission ça fait une différence entre un habitant avec un citoyen. Un habitant c'est un qui va prendre des fêtes là, il débarque là, après la vie seul pas comme qui bol pour aller jusqu'à ce qu'il mouille. Un citoyen lui-même c'est un acteur qui va participer, qui connaît ça gagne dans le pays, comment pour fonctionner, pour défendre intérêt pas rien doute, mais il faut défendre intérêt commun. Et nous, le pays, ça depuis le créé, nous pas qu'à atteindre résultat, nous pas capable de vivre bien là-dedans, nous faisons gros, nous pas capable de dire événement, mettez fin, semaine dernière, on a parlé de ça, ça le plus grand système d'exploitation de l'histoire de l'humanité, font mon travail ou pas payer. C'est ça, moi, doute, là, supposé représenter pour nous. Haïti, arriver, fond, bagaille comme ça, mettez fin à parole, ça. Et depuis une fin là, qui ça ne bénéficie? Qui ça ne veut? Je veux dire, image, nous, net à travers le monde. Donc, comment pour nous reconstruire à partir de quoi événement ça nous réalisé? Donc, n'importe où dans le budget, et je veux dire, nous allons regarder surtout de manière sectorielle. Dans qui secteur courir, dans qui secteur à travail, dans qui secteur pour fonctionner, pour t'arrimer que zone pour là, les bénéficier de tout cela. Nous connaissons que le Premier ministre fait première visite à l'extérieur de la capitale là, il était au Cap Haïtien, il a entendu au Cap Haïtien et il parlait de prochain budget
que la préparer parce que la souterrain pour regarder ça qui a passé. Donc, monde là, non, eh bien, se trouve sur voie visite Premier ministre et annoncer le plan dans le sud tout. Donc, on y a nous-mêmes, puisque pas gagné un parlement qui est là, pour nous passer message là, pour nous connaître qui ça, que nous sommes capables de dire, pour faire grosse séparation, parce que il y a une grosse séparation que c'était que l'on famille, et bien, chaque petit monde, une salle de classe bien déterminée, pas même la même année, et bien, que des gens pour l'acheter, et bien, pour tout le monde connaît qui ça bali, et bien, c'est même bagarre au niveau du budget. Mais si nous-mêmes, nous pas préparés pour nous dire, mais ça nous plaît. Et ensuite, pour nous participer, nous parler de engagement. Et nous allons là, sur le petit écran là, nous allons dérouler là, c'est le budget citoyen. Et bien, c'est observatoire que nous mettons depuis des années au niveau de croissance. Chaque fois que vous publiez le budget, qui paraît extrêmement complexe, qui est extrêmement abstrait pour certains, eh bien, nous faisons un document que nous appelons l'Observatoire du système financier haïtien. Nous regardons tout ça gagné en le budget et nous montrons une grosse masse que nous avons regardé qui côté comme la plane. Donc voilà, c'est un décret, malheureusement, le budget, vrai nom, c'est la loi des finances et ça paraît en la constitution pays. Il dit exactement tout, dans toute procédure pour nous suivre, mais comme la constitution ne va pas respecter le tout, même les gens qui ont levé mais sous ne peuvent pas comprendre sa budget et tout. Donc, on y a retrouvé une situation, on a fait décret budgétaire. Et décret budgétaire là, sont mauvaises choses que liées. Parce que c'est un groupe de monde qui décide pour, ça ne va pas consulter. Il ne va pas consulter même indirectement que vous représentez là. Et c'est ça qui est important, c'est ça, le check and balance là. Et qu'il y a plusieurs têtes en le pouvoir, c'est pour nous il y a plusieurs organes. Après, il faut faire coordination avec eux. Donc, lorsqu'on retrouve la situation, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est engagement, ça n'a pas essayé de bataille. Semaine dernière, il y a une graphique ça, que l'habitué, ouais, c'est tableau d'équilibre là. On va éclater encore pour nous pour le coup beaucoup plus simple. Tableau d'équilibre là, nous voyons moyen. Comment on entre comme qu'est-ce l'État pour nous comprendre ça. Il dit qui ça nous porte, ça nous l'État. Combien comme nous déposer dans la Donc, le budget a été passé de 320 milliards de gouttes. Ça nous le budget initial là. Donc, au début de l'année, on commence à aller, on fait un budget initial. Mais le budget, vous appelez son prévision que l'argent pas en bas bureau ministre finance là ou 320 milliards d'après la dépenser et 254 milliards que le budget a diminué là, il n'y a pas de quantité d'argent ça là, même d'ailleurs il a dépensé déjà. Donc son prévision fait et comment l'entrée ça les voir moyen comment on va le mobiliser comme ça à travers les ressources domestiques, c'est ça nous-mêmes comme membres de la population que nous portons dans la caisse de l'État 173 milliards de gouttes. Donc 73 là pas suffisant. Donc nous allons jouer nos supports internationaux, c'est ça les dons qui représentent 66 milliards de gouttes. Moi toujours dit, on a fait exercice ça arithmétique pas pas nous token ba mathématiques qui va être difficile pour nous. Donc là me fait 73 là plus 66 là, on peut arriver à 254 là. Donc on y a m'val chercher encore, c'est ça les financements, m'val chercher des ressources à l'extérieur en particulier et on a prêté tout. C'est ça le gouvernement il prêtait comme pour capable compléter l'argent. Donc 73 plus 66 plus 16 bon 254 là. On y a comme ça pour sortir dépenses courantes et dépenses de capital. Nous faisons un petit schéma qui plus simple pour nous qui peut permettre que nous capable facile de comprendre. Donc nous allons prochain slide là. Nous sortir le tableau parce que nous connaissons que tout le monde va supposer maton. Les gens qui suivent la radio malheureusement pas pour ça n'a dit ça qu'on a pour agir sur YouTube. Faire pour fin TV et la pour chez Mario d'ap comprendre encore beaucoup plus facile. Donc nous toute bonne gauche là me résumer pour nous là schéma ça nous allons voir moyen c'est quantité comme là 254,8 milliards là. Il va entrer nous pour trois niveaux et d'entrée nous allons gagner ressources domestiques là. Nous allons gagner dons, nous allons gagner financement. Donc ça qu'on va comprendre toi bien le tableau nous ressources domestiques là 73 milliards là, dons 66 milliards là. Et financement qui lui-même représentait 16 milliards. Ressources domestiques là, comment l'État va collecter comme ça? Les recettes internes, tout comme qui sont censé collecter à l'intérieur, nous avons de toute façon pour impôts, taxes, droits que l'État entré. Donc en général, c'est DGI qui occupe l'aspect interne, donc 127 milliards de recettes internes. Ensuite, nous avons les recettes douanières qui représentaient 45 milliards. Et
toute l'autre ressource domestique l'État capable de gagner. Et ça très important parce que nous parlons de recettes fiscales et recettes non fiscales. Recettes fiscales, là, c'est ça que l'État mettait droit, mettait impôts, mettait taxes. Mais recettes non fiscales, l'État a une série de l'autre organisation que le gagnait, particulièrement entreprises publiques l'État. Nous capable de BNC ou les BRH, NATCOM également, l'État a action là-dedans, donc les partis publics là-dedans, NATCOM, chaque fois elle fait 100 gouttes, et bien l'État a 40 gouttes, les gagne comme dividende là-dedans. Nous avons ciment, nous avons AVCT, donc toute organisation, ça, entreprise publique, ça, donc si tu as bien fonctionné, et bien tu as porté plus comme là, on a regardé le budget rectificatif là, que il était à peu près 2 milliards de gouttes le budget initial là, donc il n'a pas même qu'à entrer 1 milliard de gouttes. Donc nous comprenons pour qui ça que nous obligés de caler jeunes pour que nous capables de faire entreprise que nous l'avons, parce que sur entreprise publique, c'est pour nous lier. Tout le monde dans l'État, soit payer taxes ou fonctionner dans un pays, c'est pour nous lier. Donc lorsque recette non fiscale est faible, eh bien l'État va l'obliger de faire plus pour avec l'argent que l'on cherche dans la poche moins. Donc le SAN peut comprendre que nous avons intérêt à veiller que recette non fiscale plus élevée pour que les qui ont même en base pyramide là, côté que pas de pile revenu, il y a des conditions difficiles pour l'État pas mettre pression sur la pression fiscale là. Nous allons parler de ça dans l'émission ça aujourd'hui. Donc nous voyons comment l'État a entré 73 milliards de gouttes là, les a regardé l'écran là très bien. Quand on a regardé dans 66 milliards de gouttes, et bien le gouvernement, semaine dernière, on a parlé de ça, appui budgétaire global là, qui était à peu près 8 milliards de gouttes, et c'est l'Union européenne qui peut mettre comme ça à disposition nous, eh bien, nous allons marquer zéro là. Donc, pas de goutte d'appui budgétaire. Donc, 66 milliards que l'international l'a porté, il n'est pas passé à travers le gouvernement, comme ça passe sous contrôle du gouvernement. C'est lui qui va le faire avec d'autres acteurs, d'autres organisations que nous mettons en place. Donc, nous allons voir l'argent ça va aller dans ce sens. Ça montre tout son manque de confiance, son méfiance par rapport à gens ou gérer comme sur le plan public. Ça n'est pas bon pour l'image. Même si on peut travailler dans le gouvernement, mais comme pays, qu'on choisit des gens parfois pour représenter ou pour pas faire confiance pour ça. Donc nous avons deux premières entrées, troisième entrée c'est le financement qui était fait en pile par la semaine dernière, on a analysé pour nous. Et bien, on regarde le financement, tirage sur un point, 9,15 milliards de gouttes. Ça, c'est le Fonds monétaire international qui que nous mettons à travers un mécanisme de Food Shock Window. Nous connaissons après guerre qui était éclatée en Ukraine avec la Russie, et bien, prix produits alimentaires étaient montés tête nègre, et bien, Fonds monétaire international était pour une décision là pour aider pays comme Haïti. Donc c'est Haïti parmi les deux pays qui étaient premiers pour recevoir l'argent à travers le mécanisme à peu près 9 milliards de gouttes donc, et à disposition pour faire exercice fiscal. Bon du trésor, 0 goutte. Nous allons parler dans l'interview là et que Robertson Alphonse, le ministre des Finances, qui choix que vous faites. Parce que nous ne pouvons pas participer dans le budget. C'est document nous veut analyser, et ça fait très important que l'acteur supposé dire qui ça en tête, pour qui ça vous fait ça. Eh bien, nous allons analyser ça dans l'émission. Donc, bon du trésor là, 0 goutte, alors que le budget initial là, lorsque M. Ariel Henry lui-même a dirigé Primatura, il était prévu près de 12 milliards de gouttes. Donc, il refusait à le tirer sous comme ça. Autre financement interne des projets, 7 milliards de gouttes, ça n'a pas parlé de FNE, on a parlé de fer, de fonds spéciaux que le gouvernement gagne, des fonds touristes. Donc, on parle de 7 milliards de gouttes de haut financement interne des projets. Et en point BRH, le gouvernement décide tout et pas utiliser 24 milliards de gouttes qui étaient déjà disponibles à travers, du moins, c'était programmé dans le budget initial là. Donc, il a rejeté 24 milliards de gouttes ça. Donc, nous parlons que 36 milliards de gouttes, soit 12 de bons du trésor, 24 de point BRH, que le budget rectificatif là, le gouvernement a décidé de mettre comme là. Donc, nous voyons comment schéma, je viens de parler sur l'écran pour nous là, facile, nous capter et nous comprendre exactement comment le gouvernement fonctionne. Et c'est le gouvernement, même du gouvernement, c'est pour nous travailler, c'est nous payer pour ça. Donc, c'est comme sous entreprise ou employé des administrateurs viennent travailler. Donc, on va regarder comment comme l'entrée et comment comme la sortie. Donc, ça, c'est très clair pour nous, nous avons analysé pour nous la dernière fois. Prochain slide là, nous allons voir comment, et avant de arriver dans le dépense, c'est très important pour nous garder la recette totale là, parce que les parler de budget, les parler de fiscalité,
eh bien, moi, ça, il y a place, ça veut dire équité fiscale. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, pas les mêmes possibilités dans le pays. Il y a des gens qui ont plus de revenus, il y a des gens qui ont moins de revenus. Donc, c'est pour nous garder tout là, il y a mettre taxes. Est-ce que les gens qui ont moins ne pas pénaliser? Parce que c'est le rôle du gouvernement pour protéger toute classe sociale qui est dans le pays. Et l'elle pas fait ça, et bien ça crée un gros problème. Et c'est ça qu'on a vécu aujourd'hui là. Et c'est pour Haïti, à travers le monde, qu'on soit un pays riche, qu'on soit un pays pauvre en quelque sorte. Et pour dire que, tu vas parler de ça, et pour dire que c'est le monde qui travaille, et bien l'État prend comme la poche, c'est l'entreprise qui fonctionne et qui fait profit, l'État prend comme tout. Donc, un point dire que 40 milliards de gouttes. Et un point dire que ça peut aller, c'est quel que soit ça va faire, eh bien, l'État taxé, on va les TCA. Donc, j'ai un point dire que élevé 121 milliards de gouttes. Pour qui ça attire l'attention? C'est parce que l'on pays, côté qu'il y a plus que 50% jusqu'à 60% de gens qui vivent en situation de pauvreté, ou bien près de 30% qui vivent en situation d'extrême pauvreté. Donc, le TCA lui-même, il met en application. Donc, les gens, même si c'est cadeau, il va l'acheter et bien taxer. Donc, ça, c'est pour qu'on soit capable de voir comment on créer une certaine justice fiscale dans le pays à l'entrée, tout comme à la sortie. L'autre ressource domestique, c'est 10,5 milliards de gouttes. Donc, c'est éclaté pour montrer comment l'État entre Koblia. Et nous regardons des productions locales là, qui 20,4 milliards de gouttes. Donc, il y a deux types de production qui va faire local et qui va importer. Eh bien, l'État tire 20 milliards de gouttes de la production locale là. Et commerce extérieur là, la douane lui-même, donc là, chaque fois qu'on produit à en Haïti, c'est des barils pas produits dans le pays. Donc, il y a près de 81 milliards de gouttes. Ça, c'est un mauvais signe lié, le commerce extérieur aussi élevé. Ça veut dire que son pays pas fonctionne trop bien dans la Cali. Donc, c'est sur l'importation, la fait, ça n'est pas capable de brûler, entrer, et il n'y a pas une bonne image, il n'y a pas un bon pays. Et finalement, les produits pétroliers, ça peut faire pile palier, mais comprenez tout. Parce que si que l'État n'a pas entré 20 milliards de gouttes, il était entré zéro dans le produit pétrolier, ça a moins de ressources. Et une bonne discussion qu'on a fait, la subvention pétrolière là, parfois l'État n'a pas d'aspect équité. Eh bien, lorsque il subventionne le pétrole là, il y a des gens qui sont capables de payer. Après, l'État dit, on fait un cadeau, en termes d'économie, le surplus du consommateur. Eh bien, en tant que l'État a favorisé la subvention, très souvent, c'est les gens qui n'ont pas besoin de subvention qui bénéficient grandement de lui. Et les gens qui ont besoin de lui-même, ils n'ont pas besoin à poids qui est assez intéressant, donc il pose des problèmes. Donc, si que l'État n'a pas de 20 milliards de gouttes, et que l'État a utilisé les 24 milliards de gouttes de la Banque centrale, donc, nous, qui nous voit que passer là, l'État a moins de scope, qui a le déficit budgétaire, et lorsqu'il était entre 24 milliards de gouttes, et supposé 24 milliards de gouttes pour compenser perte que fait le produit pétrolier, et bien, il y a une masse de gouttes qui est en circulation. Et lorsqu'on a un commerce extérieur là aussi élevé, ça veut dire importation très élevée à hauteur de 4 milliards de dollars américains. Donc, on va le retrouver avec non seulement un déficit budgétaire qui est financé par les banques centrales là, et qui va alimenter notre problème lié, à savoir le déficit balance commerciale. Et on va le retrouver avec un taux de change qui est extrêmement élevé et prix va l'augmenter. C'est des choix difficiles. Le gouvernement, le ministre des Finances dit ça que l'obligé de garder les éléments, particulièrement le financement monétaire là. Mais, le battre contre l'inflation et qu'on ne pas arriver à relancer l'économie, on a dit que d'accord, l'inflation en bas, même pas l'argent pour m'acheter. Donc, c'est des choix qui ne sont pas faciles et ça fait que politique avec économie, eh bien, on domine la même cabane et ça fait politique fiscale, la politique monétaire là, tout ça entre l'aspect politique global qui gagne dans le pays et qui est capable de forte tension sociale. Là, on fait une émission pour analyser ce qui a passé du côté de Kenya, et bien, même problème, ça l'a posé là-haut, pour le poser du côté du Kenya, l'a posé du côté de l'Argentine aujourd'hui, l'a posé également du côté de la France, lorsque M. Macron a essayé de faire réformer. Donc, comment fait des milliards ou bien des 1000 milliards, dépendant de grosseur économique, mais les résultats ne sont pas différents, et la population réagit même gens lorsqu'elle sentit que le gouvernement, son perception, pas de travail en faveur de quelque sorte. Prochain stade, va montrer une dépense. Donc, nous voyons que l'éclat est à mettre sous format ça, et plus facile pour mieux maîtriser le sujet. Donc, dépense totale, quantité qu'on peut entrer, c'est l'eau à sortir.
Parce que vous avez un petit pays, pas grand pile ressources, ou pas qu'à collecter comme pour pas dépenser. Donc 254 qui est entré, eh bien 254 là va sortir. Et nous allons voir qu'on y a les éclater pour nous dépenses totales, nous allons à gauche, il y a les dépenses courantes et à droite, nous allons les dépenses d'investissement, dépenses capitales. Mais il est intéressant pour nous garder chez Massa. Qui veut dire que nous avons 320 milliards de gouttes que nous avons analysé le budget initial là, nous avons 254 milliards. Donc ça va nous différer de 65 milliards de gouttes en moins. Donc chacun prend, après départ et premier ministériel là, en mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, qui vraiment côté que gang vient occuper espace là, et que l'aéroport international n'a pas fonctionné, port international n'a pas fonctionné, et nous connaissons que l'économie, centre névralgique là, c'est la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, et bien c'est ça qui fait qu'on paye 65 milliards de gouttes ça. Mais comment le gouvernement connaît lui-même pour prendre des mesures fiscales et comment pour le dépenser, et c'est ça schéma ça est là. Donc, ça nous a dépenses courantes là à 141 milliards de gouttes, alors qu'il était à 192 milliards le budget initial là. Donc, nous avons une baisse de 20 milliards de gouttes de dépenses courantes. Qui ça que les dépenses courantes là? Salaire et traitement. Donc, pour payer employé d'État, que le contractuel ou bien moun qui la permanent, il est à hauteur de 80 milliards de gouttes, 80,6 milliards de gouttes. C'est ça que salaire et traitement représentait, les 141 milliards de gouttes de dépenses courantes, qu'on va tirer les 172 milliards de gouttes, les 73 milliards de gouttes de ressources domestiques. Donc, l'État entre 73 milliards, il dépensait pour faire machine fonctionner 141 milliards de gouttes. Donc, nous, ouais, ça n'a pas besoin. Pour un gros calcul, c'est cette fraction que lié. Donc, plus fort comme l'État entré, il passe dans la dépense courante. Et la dépense courante, là, qui s'est pile là-dedans, c'est pour payer employé l'État. Le budget initial, là, il était à 82,3 milliards. Il baissait, oui, mais il n'a pas baissé en pile. Il baissait seulement de 1,7 milliard de gouttes, pas même de 2 milliards de gouttes. Quand on parle de bien service, ça c'est tout ça que l'État a pour l'acheter, pour le faire mon travail. Parce que si on voit un monde, il faut un matériel pour le travail. Donc, bien service, tout ça qu'on est gagné. Donc, bien service, baissé de budget initial là, à budget rectificatif là, de l'ordre de 8,4 milliards de gouttes, qui n'est pas considérable. Parce qu'on a 45 milliards de gouttes. Mais autre chiffre ça, un petit moment dans la tête, nous, pour nous capables d'arriver dans la dépense d'investissement, on va être capable de faire que nous venons bien service là, réellement pour l'État faire investissement, pour nous comparer pour nous. Donc, si nous additionnons salaire et traitement avec bien service là, nous voyons que plus fort dépenses courantes là, à aller le fonctionnement machine l'État, à savoir administration publique là. Quand nous regardons transferts et subventions, ça nous connaît que EDF compati là-dedans, parce que là, recette non fiscale, tu as parlé de l'entreprise publique, EDF pas pour ton good. En plus, il prend. Donc, s'il pas porté, après le pas bon pour nous, parce que nous avons pour mettre dans l'éducation, mettre dans la santé. Donc, lui-même, il prend là-dedans. Donc, transfert subvention, près de 14 milliards de gouttes, alors qu'il était 23 milliards de gouttes le budget initial. Là. Après, nous avons intérêt d'être là, l'on prêt, il faut remettre. Rappelez-nous, le slide précédent, nous démontre que nous voyons moyens, c'est ressources domestiques, c'est dons avec financement. Et bien, financement, l'État a bon du trésor, l'État a prêté la banque centrale là, l'État a prêté sur le marché international là. Par exemple, lorsque Taïwan prête un COP, lorsque Venezuela prête un COP, Petro-Caribé, eh bien, ça, il faut payer intérêt sur dette là. Il réduit parce que le fait que vous décidez de retirer, ça n'est pas capable de bon du trésor là, il retire également et financement monétaire là, donc il ramené intérêt dette là à 1,7 milliard de gouttes pour le budget rectificatif là. Donc voilà 141 milliards de gouttes là de dépenses courantes là. Donc là 173 milliards de gouttes là, nous voyons que l'État rallonge 141 milliards pour le capable de faire machine fonctionner. On a regardé les dépenses d'investissement. Pour l'État faire investissement, il n'est pas simplement prendre comme parle, comme on a parlé de don tout à l'heure là, et bien don aller là-dedans tout. Et il ne parle de financement interne des projets, il mettait là-dedans. Donc, nous parlons de dépenses capitales là, 113 milliards de gouttes. Mais rappelez-nous que dépenses courantes là, tu as une réduction de 21 milliards,
dépenses d'investissement ont une réduction de 44 milliards. Donc, budget rectificatif là qui baisse, vrai, nous sommes capables de dire victime, c'est partie investissement en dans le budget. Puisque vous arrivez à réduire les dépenses courantes là, c'est à peu près 20, l'autre là 44. Et c'est des dépenses d'investissement qui peuvent permettre qu'on soit capable de faire génération future là, la faire éducation, la faire santé, la faire de l'eau potable. Donc ça très très important pour nous bien comprendre. Donc la dépense de capital, on va gagner une mobilisation qui est 3 milliards. On va regarder programme et projet. Et c'est ça qui est important parce que là, on va parler d'éducation, on va parler de santé. Sécurité, c'est là du tout. On a plusieurs politiques publiques, on a politique d'éducation, politique santé, politique environnementale. Il faut créer des programmes pour chaque politique. Il faut mettre des projets en place pour implémenter politique et pour nous même capable de voir un service et pour nous capable de sentir mieux en quelque sorte dans quel que soit point sur le territoire national. Donc nous allons regarder des programmes et projets à passer en bas 100 milliards de gouttes. Il était 117,7 le budget initial là, et bien le budget rectificatif là, il n'est pas même 90 milliards de gouttes, même lorsque nous avons arrondi. Donc 88,9 milliards de gouttes, tout programme et projet qui est supposé exécuter là. Et nous allons regarder amortissement de dette là, nous rappelons intérêt de dette là le passé, la dépense courante là, amortissement de dette là le passé, la dépense d'investissement. On a dit qui paie ses dettes s'enrichit. Et bien nous allons regarder amortissement de dette là qui est 22 milliards de gouttes. Mais en tant que dette là élevée, après amortissement là, donc on a moins de scope pour l'éducation avec santé. Donc si nous descendons dans le programme et projet, comment nous allons supporter le programme et projet? Et nous allons choquer dans donner une balle là. Donc il y a un point, semaine dernière, je t'ai expliqué nous que ce n'est pas international là qui supportait le budget à beaucoup plus. Dans 254 milliards de gouttes de total budget, et bien 60% c'est local, c'est ressources domestiques. Mais, ressources domestiques là, qui ça le fait? La dépense courante. Et international là, qui dit lui-même, il va bon, un goutte d'appui budgétaire là, tout comme que le pote sous table là, côté le bralé, il va aller directement vers les programmes et projets. Donc, on sourit là, on dit oui, blanc c'est ci, blanc c'est ça. Mais nous-mêmes, nous regardons des chiffres ça là. Ou imaginez, si pas de support dans le domaine ça, il dit que l'argent pour collecter, ou pas faire grand chose avec autre que faire machine l'État fonctionner, donc ou pas mettre comme le programme et projet. Et chiffre là, on regarde dans un point, dans 88,9 milliards de gouttes, c'est-à-dire à 89 milliards de gouttes, donc un point qui ça donne, nous rappelons 67 milliards de parler d'alors, plus fonds monétaire qui est le bail spécial qui fait food shop window, c'est ça que 75 milliards de gouttes de dans un point. On regarde le trésor public là. Qui ça monte ça à représenter le trésor public là? Le 173 milliards de gouttes, nous rappelons que 141 allaient la fin machine l'État fonctionner. Donc, si reste qui va arrêter pour faire investissement, on regarde le trésor public là, il n'a pas même porté 10 milliards de gouttes, pas même 10 milliards de gouttes sous table là pour l'éducation pays, tout le monde dans le pays, pour faire santé dans le pays, pour faire électricité dans le pays. Pas même 10 milliards de gouttes. Donc, on compare salaire et traitement. Ou payer plus que 80 milliards de gouttes, ou pas faire investissement de 10 milliards de gouttes. Bien service là, l'aurait-on gagné 9 personnes dans le conseil présidentiel, il faut acheter machine pour eux. Et parfois c'est conseil machine, parce que nous avons 2-3 machines qui suivent. Donc, lorsque nous mettons mécanisme en place, après il vient coûter extrêmement cher, regardez bien service tout, plus de 40 milliards de gouttes pour bien service. Et gardez pas 10 milliards de gouttes le trésor public pour financer les bagages qui pour construire le pays à l'avenir. Il n'y a pas 10 milliards de gouttes. Chiffre là, mes amis. Annulation des fonds monétaires sont comme que nous avons depuis 2010 que le fonds monétaire mettait à disposition, que nous pouvons pas finir de dépenser. Donc il y a 1,5 milliard de gouttes. Et l'autre financement qui est à peu près 5,6 milliards de gouttes. Moi, je crois que slide ça a supposé choquer autant comme responsable ou encore futur responsable, et moun qui parle d'intention pour pouvoir à travers les élections. Donc, si nous ne comprenons pas ça, donc comment nous allons arriver réellement à mettre le pays à son voie pour sortir de descendre aux affaires, les garder pour du intérieur bout là. Donc, on croit que le graphique ça est extrêmement intéressant. Et nous comparons ça les traitements 80 milliards de gouttes
bien service là 45 milliards de gouttes et ça que nous-mêmes comme nous taxons moun yo pour capable yo même jouer un service là nous va même porter 10 milliards de gouttes là. Donc mais comment pour que nous comprenions l'importance du budget, il n'a pas les battre l'estomac nous et pour ça pour nous participer tout pour que l'argent bien dépensé en quelque sorte. Donc pour le prochain slide que nous avons gagné là, ça c'est slide que en général nous toujours préparé pour nous écouter comme là Léa. Donc son un schéma qui permet que nous l'ensemble les gâteaux, il y a plusieurs tranches dans le gâteau. Donc nous allons regarder le budget rectificatif là qui ramène à 255 milliards de gouttes. Pour regarder 4 secteurs pour nous regarder la télévision là à travers Profin TV. Nous allons voir le secteur économique là, le secteur social là, le secteur politique là, avec le secteur culturel là. Autour de gâteau, nous avons 4 grands secteurs. Secteur ça est divisé en différents ministères. Donc le secteur économique là, bon ensemble de ministères, secteur social là, idem, même bagaille pour le secteur politique là, et la même situation pour le secteur culturel. Donc là, 254 milliards de gouttes là, fois ça, on a obligé de commencer avec le secteur social là, parce que c'est le plus gros tranche gâteau. En général, c'est le secteur économique là, qu'on plus gros. Mais fois ça, le gouvernement, c'est la deuxième fois que nous voyons ça. Dans 5 dernières années, le secteur social là, le 254 là, il pourrait gagner 75 milliards de gouttes, soit près de 30% budget pour aller dans le secteur social là. Ministère de l'Éducation nationale en première position avec 34 milliards. Nous avons le ministère des Affaires sociales et le secteur social là. Après le ministère de l'Éducation avec 23 milliards. Le ministère de la Santé avec 16 milliards. Ministère de la Jeunesse et des Sports avec seulement 1,1 milliard de gouttes. Ministère de la Condition féminine, pas même 500 millions de gouttes. Il y a 414, à peu près 415 millions de gouttes à un deal pour nous dire en quelque sorte. Donc voilà comment le secteur social là, qui a plus gros tranche là, est éclaté pour nous par le ministère. Donc c'est le ministère de l'Éducation nationale qui non seulement le secteur social là, a plus gros tranche là, mais dans tout le budget, c'est le plus fort l'argent que nous allons exécuter en le budget. On a regardé la deuxième position sur le secteur économique là, avec 66 milliards de gouttes. Et on regarde le ministère qui est là-dedans, travaux publics, t'es premier dans le budget initial là, le deuxième, le budget ça, avec, la troisième position, bon, c'est la justice qui est en deuxième. Mais dans le secteur économique là, nous sommes numéro 1. En deuxième position, dans le secteur économique là, nous avons le ministère de l'Agriculture. Alors, la troisième position par rapport à travaux publics et finances, mais ils font forte augmentation et par rapport à GLTI, il était en bas de 10 milliards de gouttes dans le budget initial là. Il passait de 9,3 milliards de gouttes à près de 16 milliards de gouttes, 15,8 pour être plus précis en quelque sorte. Donc, une augmentation de 70%. C'est un ministère qui joue une plus forte augmentation. Nous connaissons l'affaire sécurité alimentaire là. Et que vous regardez comment on va booster la situation agricole là. Et que la production agricole va simplement être comme le ministère. Il faut que il y ait d'autres conditions de productivité et de compétitivité qui sont supposées exister. Ministère de l'Environnement avec 3 milliards de gouttes. Et il a augmenté légèrement. Et le ministère plan baissé considérablement. Il passé de près de 8,9 milliards de gouttes à moins que 3 milliards de gouttes, soit 2,9. Ministère Commerce et Industrie, il est baissé de 2,9 à 1,8. Ensuite, ministère Tourisme qui baissé, il était à 846 millions et il est retrouvé à 536 millions de gouttes. Donc ça, c'est si nous regardons en haut l'écran, nous regardons le secteur économique là et ministère ça, c'est eux qui dans le secteur économique là. Nous sommes dans le secteur social là, nous sommes dans le secteur économique là. Secteur social là, il y a près de 30% de le budget. Secteur économique là, en deuxième position, qui pas arrivé facile, avec 26%. Troisième secteur, c'est le secteur politique là, qui gagne 50,9 milliards de gouttes, qui représente 20% budget. Et qui ministère là-dedans? Ministère de la Justice. Là, on connaît qui ça va vivre. Et c'est comme ça pour garder priorité au gouvernement, côté l'argent pour aller beaucoup plus. Donc, ministère de la Justice, pas qu'on gagne autant d'argent très souvent, mais comme police nationale, là, c'est dans le ministère ça, que ça c'est hier, budget, l'argent c'est là le passé. Donc, nous parlons avec 27 milliards de gouttes, c'est le deuxième poste du budget après le ministère de l'Éducation nationale. Donc, avec 27 milliards de gouttes là. Ministère intérieur est passé de 10,2 à 8,4. Ministère Affaires étrangères passé de 9,3 milliards de gouttes le budget initial là, et le rectificatif là, il y a 7,8 milliards de gouttes. La présidence passée de 4 milliards
à 2,2. Et nous allons également primature qui passait de 1,5 à 2,89. Ministère de la Défense passé de 3,6 et à 2,2. Et ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui dégaine 245 millions de gouttes, ça c'est millions, il retrouve avec 215 millions de gouttes. Ça, seulement c'est salaire à payer dans le ministère. Ça. Quand on va regarder à droite, le dernier secteur, c'est le secteur culturel qui gagne seulement 3 milliards de gouttes. Si nous rappelons 75 pour le secteur social, 66 pour le secteur économique, 50 pour le secteur politique, secteur social a baissé en bas 5 milliards de gouttes, soit 3 milliards de gouttes, avec 3 ministères. Ministère de la Culture passé de 4,9 milliards de gouttes à 2,1 milliards de gouttes. Ministère Communication passé de 675,8 millions à 620,8 millions. Et finalement, le ministère des Cultes qui passait de 374,7 millions à 358,7 millions. Voilà comment le pouvoir exécutif, là, côté tout ministère ça en bas, et bien, mais comment il va le dépenser comme là. Donc, allocation budgétaire là, il fait à ministère ça, sorte de crédit que vous avez pour même capable de décaisser. Mais pas oublier son budget rectificatif, bien comme qui dépensait déjà, donc qui était pour les 5 semaines à venir au niveau de l'exercice fiscal qui a fait le 30 septembre prochain. Mais nous regardons l'autre cadre qu'on va nous retrouver là. Nous allons regarder organisme indépendant avec 4 milliards de gouttes. Service de la dette là, qui était deuxième poste en budget initial là, et bien qui baissait considérablement. Le fait que le gouvernement décide de ne pas prêter 12 milliards de gouttes et du côté des bons du trésor là, pas y mettre bon, et le fait que il n'a pas prêté 24 milliards de gouttes pour côté banque centrale là, donc ça réduit service dette là à 23 milliards de gouttes qui était assez élevé, l'en comparé par rapport à aussi de l'autre ministère. Et c'est troisième poste en budget. Numéro 1, c'est l'éducation avec 34 milliards. Numéro 2, c'est la justice avec 27 milliards. Alors, c'est quatrième plutôt. 3, c'est TPTC avec 25,5. Et service dette là à 23,6 milliards de gouttes. Ça, c'est bon côté de la décision que le gouvernement prend, mais ma point mauvais côté d'ici quelques instants. Et en cinquième position, c'est le ministère de l'Affaires sociales avec 23 milliards de gouttes. Nous allons regarder un bail qui a choqué sur l'écran là. Nous allons voir le pouvoir législatif là, lui-même qui a 3,5 milliards de gouttes. Donc, si nous regardons bien, le pouvoir législatif qui va fonctionner là a bouffé plus cob que le ministère de la Défense. Et pas chiffre pas mieux, c'est chiffre officiel que nous prenons, nous mettons sous format ça pour nous, pour le grand public là, qu'à mieux comprendre. Le pouvoir législatif là a 3,5 milliards de gouttes. Donc, le législatif là, avec masse salariale, avec 2-3 bagages de grain, s'il fonctionnait, il a dépensé quand même 3,5 milliards de gouttes. Et nous allons regarder côte haute là, qui gagne intervention publique, plus service dette là, et dotation spéciale à hauteur de 48,8 milliards de gouttes. Nous avons espéré que le gouvernement ça, qui remplace ça là, qui parle en pile de transparence, qui parle en pile de reddition de comptes, donc quand les premiers ministres, blablabla, en pile sous parole ça, eh bien, il faut un éclatement qui pourra le faire pour que toute bagaille soit claire et que la population soit capable de suivre côté l'argent pour aller. Bon, compte haute, la comptabilité, mais compte haute là, pas capable extrêmement élevé, ça capable de faire que mon ouais, ça ne pas capable de brûler des bagailles qui pas claires. Il faut qu'on transparent dans le budget. Prochain slide là pour permettre que nous ouais, la haute administration que nous avons parlé tout à l'heure là, 48,9 milliards de gouttes, et intervention publique là, qui 22,3 milliards de gouttes, donc il est bon que ça vienne plus clair pour le grand public et pour nous faire des allocations avec eux. Bon, baisse qui fait de manière assez notable la subvention. Subvention était 8,8 milliards de gouttes. Le budget initial là, il baissé à 3 milliards de gouttes. Et on connaît que déjà, on poids assez lourd là fait subvention, particulièrement dans le secteur énergie, qu'on aurait là 3 milliards de gouttes. Et nous regardons les services dette là, comme je dit, qui passait de 40 milliards dans le budget passé à 23 milliards, et nous avons dette interne avec dette externe. Tout à l'heure, on a entré dans le sujet ça, dans l'interview que le ministre Finance en bas là. Prochain slide, là, on va montrer un organisme indépendant. L'éclaté budget pour nous, son budget citoyen lié, son budget pour nous capables de côté comme la aller et le plus possible, et que et également du côté des ministères et particulièrement du gouvernement, que information ça a pour capable une confiance population, faut montrer comment montrer l'argent, comment sortir l'argent, et pour le résultat, il essaie à bon plus pour capable faire travail là. Organisme indépendant, c'est 4,2 milliards de gouttes.
des cours supérieurs des comptes qui gagnent 1,3 milliard de gouttes là comme ça. Conseil électoral provisoire, sûrement pour préparer prochaine élection, il a dépensé pour là, pour faire exercice fiscal là, donc, à savoir pour année et budget rectificatif là, c'est 68 millions de gouttes. Gain Office protection citoyen avec 256 millions de gouttes. Université d'État avec 1,8 milliard de gouttes. On faut camper sur l'Université d'État d'Haïti. Alors, d'une fois, l'Université d'État d'Haïti a joué, a parlé le fait qu'il peut pas ministère plus comme et l'université a pardon plus comme. Et bon, plus comme là, il dit tout, ou même tout. Faut avoir un exemple pour être capable de montrer nous combien le ministère et l'université a pardon, ça ne fait avec. Combien de monde qui ça c'est gradué, comment ça a fait, ça a réalisé, ça a reporté pour le pays à tout. Ça très très important. Et ensuite, nous ne pouvons pas suspendre répéter ça là. L'Université d'Haïti, avec connaissance, avec savoir que le gars là, l'État doit vendre des services également pour une meilleure gouvernance au niveau de gouvernement. Donc, il faut faire effort. Ce n'est pas une bonne cop. Il faut que nous soyons capables de faire servir notre travail. C'est ça, l'université. L'université est là pour le produit, pour faire recherche, pour faire développement. Donc, nous, voyons comment que dépenses courantes, dépenses d'investissement là. Donc, on marche dans l'État que à telle université, vous avez été signé un contrat avec le ministère du Commerce pour foncer du travail, et même pour aider les entreprises publiques. Parce que l'université d'État, ça le gagne, il y a faculté de droit et sciences économiques, il y a INAGI, tout ça, c'est des bagages qui sont capables d'entrer dans la gouvernance. Après, pour vendre l'État service, qu'on y a même sur le bord des milliards de gouttes, là, on est capable de générer 4 milliards, 5 milliards, parce que l'État a besoin de réformer tête. D'ailleurs, l'université a entré dans le bagage pour aller des COB et des pays d'Haïti. Mais pendant le des COB, il faut commencer lui-même renforcer la gouvernance. Bon, monsieur qui est dans l'université, il dit plus fort la politique publique. Et puis donc, j'ai Haïti besoin de politique publique qu'on y a là, commencer à produire, et ensuite, l'université a fait échange de services avec l'État. Donc là, ça va pas gagner 2 milliards, on gagne 7 milliards, on gagne 6 milliards, il faut pas nous faire des mettre comme l'université après, juste pour payer ça, nous. Nous, on partie responsable de ça. Tout. Donc, il faut que nous mettions acteurs sous la scène devant le public pour prendre responsabilité. Académie créole là, avec 76 millions de gouttes. Mais pouvoir législatif, nous avons parlé d'ailleurs là, qui n'est pas bon député en bas, pas bon sénateur, eh bien, 3,5 milliards de gouttes. Et, puis, gros problème de l'audience, c'est le problème de sécurité. Donc, où est-ce que tu as 3 milliards de gouttes ça? Ça que tu as capable de faire avec? Ben, on n'est pas capable de retirer parce que il y a des gens qui ont bas. Chambre député a 1,8 milliard de gouttes et Sénat a 1,7 milliard de gouttes. Et me démontrer d'ailleurs combien que PNH et ministère de la Défense gagne. Donc, moi, je crois que nous, ouais, éclatement, et c'est ça nous toujours fait pour nous comme travail. Et comme le gouvernement dit que priorité, c'est à faire et sécurité, donc ça nous fait d'aller dans le budget, d'aller regarder programmes et projets d'investissement public qui est pour nous regarder combien de cob ils mettaient à la disposition de la police là. Combien de cob ils mettaient à la ministère de la Défense là. Donc ça très clair. Si dans le troisième ligne, on va appui à la TNH, pas TNH, à la PNH, Police nationale d'Haïti, renforcement des capacités d'intervention de la police nationale. Ça sont 6 millions de gouttes. Ça, par contre, ça ne gâche trop avec. Nous allons également renforcement des capacités de l'administration pénitentiaire. 100 millions de gouttes. Bon, mes amis, comment pour comme ça là, après la regarder, dernièrement dans Saint-Marc, prison crasée, et nous avons des responsables à dire que une raison, problème n'a éclaté, prisonnier pas manger. Mes amis, c'est grave. Pendant le mois d'août, ça, on a parlé, win by le monde la liberté, nous finissons avec bagaille d'exploitation, de monde par monde, nous pas même assurer que nous bail prisonniers manger. Nous ne pouvons pas quitter le monde dans les bails ça. En plus, nous allons dire comment pour un paquet de prisonniers sortir en prison, car il faut pour mener, c'est tigouave. Donc, même les gens qui semblent avec nous, qui parlent, regardez comment on a traité. Donc, il y a gros problème qui gagne, des gens qui ont fait 4, 5, 10 ans de prison parce qu'on ne peut pas le service ça. Donc, 100 millions de dollars, il faut que c'est rôle acteur parce que les gens qui parlent de droits humains, ce n'est pas simplement jouer par l'empile, c'est prendre donner ça, ensuite garder combien comme ça coûte pour pas même un plat manger, il faut pas moins 3 plats manger par jour. Et quand on prend l'argent ça, et c'est ça l'importance du budget. C'est pas sans raison qui fait nous mettre le parole budget comme ça, parce que nous ne mettons pas l'empile,
Alors, on va qui dit, to put your money where your mouth is. Porter l'argent côté bouchouillé. En Haïti, nous ne parler, mais nous pas regarder comment nous mobiliser comme là. Et ensuite, comme là que nous mobiliser, comment nous bailler service là. Système pénitentiaire, c'est là. Mais police nationale, mais il faut que tu aies l'argent, au moins pour nous manger dans la prison. Bon, surpopulation carcérale, pas assez de prison, on a crasé en plus. Donc, on a des mecs qui drame à vivre là et qui est important pour faire budget. On continue pour nous garder l'aspect sécurité que le gouvernement dit que le bail à différents secteurs. Donc, nous allons chercher encore pour la police nationale là. Renforcement de la PNH, soins de santé à la police nationale d'Haïti. Donc, 250 millions de gouttes qui ont été à disposition pour affaires santé pour la police nationale là. Donc, voilà la raison pour laquelle, pour qu'on suive ce qui passe dans le budget, mais ce n'est pas le ressortir simplement, non. C'est pour une bataille, pour nous capables de garder qui besoin de gagner et faire des études. Nous parler de prison, nous parler de santé policière qui a exposé vie et qui quantité de corps qui est disponible et comment pour gérer. Donc, police, c'est une organisation qui est supposée gérer de manière professionnelle. Chef police, ça, c'est pas simplement un qui là quand tire bien, qui non. L'aspect administratif, l'aspect logistique, tout élément, ça rentre en considération, aspect financier. Et comment on peut faire plaidoyer pour capable de une cob pour eux-mêmes en quelque sorte. Nous allons regarder qu'on y a du côté de l'armée que nous sommes relancer. Est-ce que c'est pas semaine ça, des pile bruit fait et CPT aller ou changer et général qui est en tête l'armée. Mais on a regardé le décret objectificatif là, combien de cob vous mettez. Donc nous allons regarder le ministère de la Défense là, mais montant 360 millions de gouttes qui peut aller pour le ministère de la Défense là. Alors, total projet qui va exécuter, mais montant total crédit encore c'est 2 milliards 220 millions. Donc, là, ouais que l'armée a rien pour me faire dépenses courantes. Donc, regardez combien comme mérité me faire investissement. 360 millions. Diviser 360 par 132 ou bien 130, là, ouais combien de dollars américains et qui ça nous a acheté comme équipement dans Power ça. Et je crois que pour des réflexions de professionnels en fait ces jours-ci sont affaires de fonds national pour la sécurité. Parce que, mes amis, pour nous suspendre prétendre que l'Amérique a bon cop et l'Europe a bon cop, après cop pas venir, le Canada a bon cop, nous besoin hélicoptère, nous besoin ceci, nous besoin cela. Eh bien, c'est cop, nous pouvons nous mettre sous table là. Nous ne pouvons pas dire que nous besoin indépendants, nous besoin de souveraineté. Après, nous pensons que c'est les gens qui peuvent bon cop tout. Après, cop notre réa, c'est dépenser au niveau des postes courants. Mais chiffre, qui ça est capable de faire après l'armée, investissement? Pas même 500 millions de gouttes. Pas même 500 millions de gouttes. Qui investissement capable de faire là? On descend pour nous, côté comme la bralé. Renforcer les capacités institutionnelles des forces armées d'Haïti, dotation de matériel et équipement. 300 millions de gouttes. L'équipement va acheter pour 300 millions de gouttes. D'ailleurs, regardez comment un chat coûte. Regardez comment un hélicoptère coûte. Regardez pour ce slide là. Tout agrandissement et réparation de la base du bicentenaire de Port-au-Prince. On va regarder sur un bicentenaire de 30 millions de gouttes, je ne suis pas capable de dépenser parce que je ne suis pas quand même capable de possibilités pour avancer avec ça. Voilà les réalités, mes amis. Voilà les chiffres. Et des besoins montrer nous. L'un sorti dans gros montant, on y a pour nous descendre, pour nous garder côté comme la louer, dans quel secteur, importance, priorité de la sécurité, mais ça que. Alors, on a fini sous chiffre ça, pour impartir l'émission. Pour nous connaître que le budget initial là, qui était 320 milliards de gouttes là, l'autre divisé par population, il était égal à 29 385 gouttes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu as chaque Haïtien, même quantité d'argent, on va faire une discrimination. On va chaque l'argent par où Dieu a le dépensé. Et bien, chaque Haïtien t'a retrouvé avec 29 385 gouttes le 1er octobre dernier. 29 385 gouttes. Mais attention, le budget a son bagage annuel lié. Ça veut dire pas retourner en novembre pour demander comment encore. Après, l'année prochaine pour une cop. Budget rectificatif là, qui sorti de 320 qui est à 254 là, m'a divisé par même dénominateur, m'a gagné 23 353 gouttes. Qui veut dire que chaque Haïtien t'a recevoir même quantité d'argent, t'a recevoir 6 000 gouttes en moins. Pour être plus précis, 6 032 gouttes. Donc, vous comprenez? Combien de monde qui est capable de faire vivre avec
à peu près 25 000 gouttes dans le moyen. Donc, même raison pour laquelle que Laurent Chita avec la Chita, la discuté de budget. Et si nous ne pouvons pas participer, maintenant, le Premier ministre qui sont cap pour mettre à droite, pour mettre à gauche, au ministre, ça va être beaucoup d'elle. Donc, côté nous, une comme là pour faire activité ça. Lorsqu'on va même gagner 200 milliards de gouttes de rentrée, et population, on garantit pas baisser, la baisser, c'est augmenter, croissance démographique là. Donc, on a ouais que machine n'a qu'à éclater la main si nous ne pas prendre des dispositions pour nous faire, ça nous est capable de grandes réformes dans l'État pour nous, masse salariale là, n'a contrôler pour que payer mon bien et mon bail service, tu bail travail, bien gérer l'équipement, il fait moins de dépenses futiles dans la tête de l'État pour que mon soit capable de un minimum de services. La proposition dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.